Bonjour tout le monde, bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite review d'un tarot que j'ai depuis un petit moment. C'est le tarot Téléma que vous voyez là. Donc c'est un petit coffret que j'aime bien parce que je trouve que les cartes sont bien tenues à l'intérieur. Donc c'est un jeu de Los Scarabeo. Je vous montre la boîte, donc qui est rigide évidemment. Et je trouve que dans ce genre de boîte, les cartes sont très bien protégées. Et on a un petit guidebook. Donc, comme Los Scarabeo, hein, en plusieurs langues. Et donc, on a une petite partie française où il y a le descriptif des cartes, mais c'est très succinct. C'est juste vraiment pour quand on achète ce tarot, avoir vraiment une petite idée. Mais c'est très très light. Alors, donc, ce tarot se comprend 78 lames. Je vous montre le dos des cartes. À une petite différence près, vous allez voir, c'est que moi je l'ai customisé. Parce que normalement, euh, je vous montre, je vais vous montrer le fou, voilà. Et normalement ici, bon, la carte était un peu plus longue puisqu'il y avait marqué le fou, le nom de la carte, et ça me plaisait pas. Donc c'est vrai que je les ai toutes un peu coupées. J'aurais toutes coupé en dessous leur désignation. Alors vous voyez, il manque voilà, un petit bout comme ça, c'est pas grand chose. Mais moi ça ne me plaisait pas, c'était la façon qui était écrite qui me convenait pas. Donc ben voilà, donc pour moi, là, donc c'est le fou. Alors elles paraissent un peu sombres, je trouve, là à l'écran. Je vais voir comment je pourrais, si je la laisse sur la table, ce sera peut-être un peu mieux. Je vais zoomer un peu pour que vous les voyez mieux. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça pour vous. Donc là on a le fou. Alors moi je les trouve très jolies ces cartes, hein. Même si elles ont une petite connotation un petit peu sombre, je trouve parfois. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière, je vais voir si ça veut. Donc le fou. Je vais l'espacer pour pas qu'il me fasse le focus dessus. Sinon vous n'allez pas arriver à le lire. Donc là on a le magicien. Très jolie carte, je trouve qu'elle est très belle. Et je trouve que le fait d'avoir enlevé le bas, moi je trouve que ça met en valeur les symboles, j'aime beaucoup. Ensuite on a la papesse, très belle papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Le hiérophante, suivant votre connaissance. Les amoureux. Le char. La force. Très belle cette carte de la force, je trouve. L'ermite. Alors c'est vrai que l'ermite, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot. J'adore l'ermite. Il y a des cartes comme ça, quand je choisis un tarot, il y a des cartes que je regarde principalement. Il y a le fou, parce que j'aime beaucoup le fou. J'aime beaucoup l'ermite également. Après, une carte aussi que je regarde souvent, je vais vous la montrer après, c'est la carte de la mort. C'est vrai qu'elle a une importance pour moi. Donc là, nous avons la roue de la fortune. La justice.
le pendu. Et voilà la carte de la mort. Et celle-là, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup cette représentation avec ce cheval blanc. Et cet homme en noir, là. J'adore. Je préfère ça qu'un cercueil. Franchement, je la trouve très belle. Ensuite, la tempérance. Le diable. On reconnaît bien, même s'il n'a pas ses cornes, mais bon, vraiment, on sent l'énergie dans cette carte. La tour. Magnifique, cette tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très belle. Celle-là, elle est très jolie aussi. L'étoile. La lune. Belle représentation. Le soleil. Avec autour du soleil, on voit tous les signes du zodiaque. Je ne sais pas si ça se voit bien. Le jugement. Très jolie carte aussi. Je trouve très belle, moi, ces cartes. Elles auraient donné peut-être un petit peu plus de luminosité sur certaines. Mais franchement, et le monde. Ensuite, on passe... Alors, je vais passer un peu plus rapidement parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Au couple, l'as de coupe. Les illustrations, je trouve que les illustrations sont très belles. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on passe aux épées. L'as d'épée. Le 2. Le 3. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6. Je ne sais pas si on le voit bien avec sa barque. Une atmosphère qui se dégage de cette carte. 7. Le 8. Neuf. 10. Le page. Cavalier. La reine. Le roi. On passe en pentacle. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. On va récolter le 8.
9. Très jolie celle-là aussi. Une autre page. Cavalier. J'aime bien ce jeu, c'est qu'on voit vraiment très bien la différence entre le page ou le valet, hein, suivant comment vous l'appelez, et le cavalier. Des fois, on ne voit pas tout de suite la différence. Là, vraiment, on voit la différence puisque tous les cavaliers sont plus ou moins à cheval. Ce qui n'est pas le cas dans tous les tarots. Le roi. Et on passe à la dernière série, les bâtons. Le 2 de bâton. Okay, les cartes sont dans les oranges. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même une notation dans chaque série, une connotation au niveau des couleurs. Hein. L'eau était un peu dans les bleus-verts. Les épées étaient un peu plus dans les gris. Les pentacles étaient dans les verts. Et là, on attaque la série des bâtons qui est plutôt dans les rouges. Comme celle-là, je la trouve très jolie, celle-là. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Carte de la victoire. Le 7. Le 9. Le 10. Le page de bâton. Ils sont beaux ces pages, je trouve. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et notre dernière carte, le roi de bâton. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez été heureux de découvrir ce jeu de Téléma. Très beau tarot. Je vous dis à une prochaine review. Et n'oubliez pas, si vous avez bien aimé, de me mettre un petit pouce bleu. Et pensez à vous abonner si vous voulez continuer à voir les prochaines reviews. Voilà, à bientôt, au revoir.